Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 1er août 2023 à Yaoundé au Cameroun. C'est presque la même date dans une bonne partie du monde entier. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV tous les matins, 10h, 11h52, près de 2 heures de temps. C'est une autre manière de faire la télévision. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Ce jour, on analysera, on commentera et on décryptera. Bernardo Basson est confortablement installé pour la dénonciation du jour. Comme d'habitude, je vous rassure, la dénonciation de ce matin sera particulièrement pathétique. Mais avant cela, Théophile Vianney-Billa nous aura conduit en kiosque, question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. On enchaînera et on terminera par l'instant de l'analyse. Nous allons tout simplement coller à l'actualité ce jour. Nous partirons du côté de Niamey, c'est la capitale du Niger. Question d'avoir la température également. Nous faisons le point de la situation du côté du Niger. Et comme vous le savez bien, une junte militaire s'est accaparée du pouvoir. Entre-temps, la CEDEAO a tout simplement décidé d'un blocus au niveau justement économique, mais surtout en prédisant même une intervention militaire. De l'autre côté, la France menace également pour pouvoir intervenir. Question de ramener l'ordre constitutionnel. En face de toutes ces menaces d'envergure, nous avons le Mali, nous avons la Guinée-Conakry, mais également le Burkina Faso de la nouvelle coqueluche en Afrique, Ibrahim Traoré, qui disent non. Ils menacent également à leur tour en disant si jamais il y a intervention militaire du côté de Niamey, ils se verront dans l'obligation de riposter avec la dernière énergie. Les yeux de l'Afrique sont concentrés depuis quelques jours du côté de Niamey. Nous, à direct sur Espace Miné, nous marquerons également un arrêt pour faire le point. Et pour le faire de manière exemplaire, nous partirons tout à l'heure du côté de Niamey où nous attend un confrère qui nous fera justement également le point en direct de Niamey sur Info TV. Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir ces invités qui sont venus nous dire bonjour ce matin. Bienvenue Essomba, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour aux deux Bombok. C'est vrai qu'il y a un qui est en cours d'initiation et l'autre qui est déjà un ancien des anciens. Ah bon? Et je suis content de revenir. J'ai fait un tour au village, je suis allé entretenir les bananiers, tu vois, me met comme ça. Vous avez fait un tour au village? Je me suis ressourcé aussi auprès des ancêtres. Là, je suis plein d'énergie. Vous êtes allé danser sur les tombes? Ah oui, je suis allé danser sur les tombes. J'ai mis un peu de... Quelqu'un dira que c'est du satanisme. Ah non, c'est la religion authentique. Vous étiez habillé ou bien sans caleçon? Non, je suis habillé. C'est quand on va sans caleçon qu'on fait la sorcellerie. Bienvenue, Essomba est régulier sur ce plateau. Il est économiste. Bienvenue Essomba, merci d'être là ce matin. Merci, parfait. En face de vous, on va accueillir Bernardo Basson. C'est le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, conteneur d'un couteau, des hommes d'un bonbon de la modération. Merci de m'avoir invité nouvellement ce matin. Concernant le bananier duquel je donné son parle, il faut savoir que le bananier chez nous est symbole de générosité absolue dans la tradition initiatique parce que le bananier fait partie de ces arbres qui perdent la vie en nourrissant les autres. Lorsqu'il vous donne son fruit, la banane ou le plantain, vous le tuez et il vous donne encore ses enfants qui vont vous nourrir. Donc pour expliquer à l'homme qu'il faut être généreux, on lui prend l'exemple. Donc c'est un arbre qui est très important chez nous. Alors aujourd'hui, ce jour, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Le 1er août marque généralement le début de la semaine de l'allaitement maternel. Donc toute cette semaine, des sensibilisations seront faites sur les questions relatives à l'allaitement maternel. Vous savez qu'à mesure que le temps a passé et que, entre guillemets, les femmes se sont plus ou moins émancipées, elles accordent de moins en moins de temps à l'allaitement maternel. Donc il est question de réfléchir aujourd'hui, comme chaque année, sur les avantages du lait maternel pour l'enfant et pour l'équilibre corporel et biologique de la maman.
Je pense qu'on parlera de l'allaitement maternel cette semaine. C'est déjà au programme. Je suggère que nous en parlions vendredi. D'accord. L'allaitement maternel. On aura une ou deux femmes sur le plateau et elles nous diront pourquoi elles n'aiment plus allaiter les enfants au sein. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale? Pourquoi les femmes protègent leur sein au détriment de leur bébé? On le verra. Non, papa fait ici, il faut bien faire le distinguo. À quel niveau? Le lait maternel appartient à l'enfant. Oui. Mais le sein appartient au papa. C'est votre distinguo à vous? Oui. On ne mélange pas les choses. Incroyable. Merci Bernardo. À côté de vous, on accueille le consultant de tout temps, mais également de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. C'est le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniopé, Pierre Blériou. Mais bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre riche panel. Toujours heureux d'être parmi vous. Pierre Blériou-Niémé, comme d'habitude, vous nous livrez la citation du jour. La citation du jour, la voici. La chance peut vous donner beaucoup d'argent, mais il vous faudra toujours une bonne éducation financière pour devenir riche et surtout pour le demeurer. On reprend. La chance peut vous donner beaucoup d'argent, mais il vous faudra toujours une bonne éducation financière pour devenir riche et surtout pour le demeurer. C'est vrai que c'est facilement compréhensible, mais vous pouvez quand même expliquer un tout petit peu. Bien évidemment, avoir beaucoup d'argent et être riche, c'est pas la même chose. Ah bon? Non, c'est pas la même chose. On peut avoir beaucoup d'argent et être pauvre? Bien sûr. Ça veut dire quoi? Il faut que l'argent en espèces, l'argent que vous touchez, devienne lui-même producteur d'argent. Si vous avez simplement de l'argent, si on vous donne 10 milliards, vous mettez à la maison, on vous appelle riche, on vous appelle président. Ensuite, vous commencez à utiliser l'argent. C'est les pauvres qui disent souvent, j'entends souvent des calculs du genre 1 milliard, ça fait 80 000 par jour pendant tant de nombre d'années. Vraiment, ce sont les discours des pauvres. Il faut leur dire de demander aux gens qui ont les milliards comment on utilise l'argent. L'argent a ses propres prérogatives, ses propres enseignements, ses propres exigences. Il y en a qui dépensent 1 milliard en un mois. Oui, bienvenue, son père là, il a fait dans... Il y en a qui le dépensent. J'ai vu un gars qui draguait une fille au Cameroun et pour faire un bisou à la fille, il devait aller aux îles Caïmans. Non. Moi, quand je te drague au Cameroun, on fait notre premier bisou. Tu loues un avion, je loue un jet et nous nous retrouvons aux îles Caïmans pour nous faire bisou. Pour un premier bisou. Donc, incroyable. Voilà. Donc, si vous voulez devenir riche, si vous avez eu la chance d'avoir de l'argent, il faut que cet argent soit transformé à travers une bonne intelligence financière afin que vous deveniez producteur de richesse. C'est en ce moment que vous êtes riche. Quand vous parlez à quelqu'un qui vous dit « je suis riche », demandez-lui qu'est-ce qui vous produit de l'argent. Merci beaucoup pour cette sagesse. Une fois de plus, ce matin, je souligne que nous aurons également le professeur Cécile Ebossé qui va nous retrouver dans quelques minutes. Elle est coincée au niveau des embouteillages. Professeur Cécile Ebossé, enseignante d'université, elle sera également là ce matin. La première transition. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs que je trouve encore ce jour. Vous me permettez de dire bonjour à un homonyme. Il s'appelle Marc-Daniel Vianney-Vondo. C'est le prince Fond qui nous regarde en ce moment. Quand je parle téléspectateurs, il fait partie des téléspectateurs fidèles. Sachez qu'il est privilégié. Oui. Lorsque vous êtes téléspectateur d'Espace Miné, vous êtes un téléspectateur privilégié. C'est ça. Théophile Vianney-Billa, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. On ne le dira jamais assez. Le bonhomme vous donne rendez-vous tous les matins à partir de 6h45. La revue La Presse Acte 2 intervient à partir de 10h sur Espace Miné. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités ce
matin, notamment sur le plan politique, sur le plan de la santé, sur le plan économique et même sur le plan de l'éducation. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui présente une seule et principale actualité. C'est d'ailleurs la principale une de ce journal. Développement urbain durable, le Cameroun aux écoles marocaines et égyptiennes. Au cours de ce périple qui l'a conduit à Rabat et au Caire du 28 juillet au 7 août 2023, la Mindu Célestine Kécha-Cortès entend s'inspirer des modèles des deux pays frères et a mis sur les plans de la rénovation urbaine, du fonctionnement des agences d'urbanisme et de la production en masse des logements sociaux. Objectif, éradiquer l'occupation anarchique des espaces urbains, principale cause des effondrements, éboulements et incendies. Le journal Info Matin revient donc sur Célestine Kécha-Cortès qui a donc engagé son périple du côté du Maroc et de l'Égypte. Ce périple qui s'achève donc le 7 août prochain. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de cette même actualité en grande une, développement urbain, le Mindu vers la restructuration et la rénovation urbaine. On revient également sur cette visite de travail effectuée par Célestine Kécha-Cortès du côté du Maroc et de l'Égypte. Mutation qui est en kiosque présente une fois encore ce matin la situation de la capitale politique Yaoundé. Ordures ménagères, capitale détresse. En dépit des alertes et mesures correctives annoncées, la crise des immondices perdure à Yaoundé. C'est le constat qui est donc fait par le journal Mutation de Georges Alain Boyomo. Insécurité, le cas Ngodi Bakoko à Douala est présenté ce matin en page 4. Et si on retrouvait le messager de Feu Pius Ndiawe, ce journal qui est donc géré de main de maître par Jean-François Chanon, parle de solidarité, masso, précarité. Emmanuel Noël Bissaï parle dans un costume de panafricaniste engagé. Le PCA de Renaprove Finance SA appelle au sacrifice mutuel et au don de soi pour sortir l'Afrique du cercle vicieux de la propreté. Affaire de la pauvreté, autant pour moi. Affaire Savannah midstream dans les taux des cabinets noirs, s'interroge le journal Le Messager. L'ordonnance annulant la nomination de Haruna Bako au poste arbitrage cache mal des batailles ourdies pour la gestion de Cotco. Allons du côté de la présidence de la République avec le journal La Nouvelle qui présente ce matin la vraie face cachée de Ngongo. De la page 2 à la page 3, on en parle avec le journal de Jacques Blaise Unvier. Fédération camerounaise de football, quand Djalakwan meurt dans son propre film. De la page 5 à la page 9, on revient donc sur cette actualité sportive concernant bel et bien Djalakwan Sport et bel et bien son promoteur Djalakwan. On parle de Fédération camerounaise de football. Russie Cameroun, coopération bilatérale renforcée. En page 4, on revient sur cette rencontre. Il s'agit bel et bien du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est donc tenu du côté de Saint-Pétersbourg. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental bilingue, s'intéresse également à ce renforcement de la relation entre la Russie et l'Afrique. Volonté partagée. Le deuxième sommet entre les deux parties qui vient de se tenir à Saint-Pétersbourg dans un contexte international difficile va ouvrir une nouvelle page dans la relation. Le Cameroun résolument tourné vers la diversification de ses partenaires entrevoit un renforcement de la coopération dans les domaines de la diplomatie, du commerce, des investissements ou encore de l'éducation. Le journal Cameroun Tribune présente donc quelques analyses ce matin de la page 2 à la page 11. On parle de consommation. Où est passé le poulet? S'interroge le journal Cameroun Tribune qui a donc pu faire un constat en disant que ces dernières semaines, le poulet de chair est rare dans certains marchés de la ville de Yaoundé et se vend entre 3 000 et 12 000 francs CFA. En cause la hausse des prix des intrants selon les éleveurs. On nous fait donc savoir que le poulet de chair est de plus en plus rare dans les marchés de la capitale politique Yaoundé. Mbarga Tangana a été reçu par Paul Biya du côté de Saint-Pétersbourg. C'est ce que nous dit le journal L'Activateur qui précise que c'est dans le cadre d'un entretien bilatéral confidentiel que le créateur a reçu sa créature dans ses appartements privés en Russie où ils ont forcément abordé des questions relatives à la lutte contre la vie chère au Cameroun et les actions menées par le ministre du Commerce. Le point bi-hebdo, ce bi-hebdomadaire reste également en Russie et parle de Chantal Biya qui était aux côtés de son époux pendant le sommet de Saint-Pétersbourg. Chantal Biya, The Lady, on en parle en page 11, présente aux côtés de son illustre époux tout au long du deuxième sommet Russie-Afrique. La première dame du Cameroun avec sobriété, élégance et efficacité a apporté sa touche personnelle
pour rehausser l'éclat de la délégation camerounaise. Est-ce pour cela que certaines langues feraient d'elle une figure emblématique du renouveau? Le journal s'interroge. Mairie de Yaoundé 6, on en parle avec l'indépendant. Paré contre l'insalubrité, l'exécutif municipal se dote d'un impressionnant matériel de génie civil et d'assainissement. Au bas une de ce journal, on parle du port autonome de Kribi et du port autonome de Douala qui signent donc un accord cadre de coopération restaurée. EcoNews qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV reste également dans cette actualité concernant la coopération PAC et PAD, port autonome de Kribi et port autonome de Douala. L'accord cadre révisé. On revient donc sur les enjeux de ce nouvel accord qui lie à présent le port autonome de Kribi et le port autonome de Douala. C'est avec cette actualité que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs encore, 400 pièces d'un franc CFA facilement collectées et vous avez votre journal. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés ce matin et qui nous regardent tous les jours lorsqu'il est 10h. TVB, merci une fois de plus pour cette brillante revue de la presse. Vous Oui. ne partez pas, Exact. vous nous donnez le fait saillant de l'actualité à développer ce soir aux 19h et aux 20h. Au 19h et au 20h sur Info TV, on va retrouver les actualités, notamment, on va tout d'abord planter le décor pour ouvrir la semaine de l'allaitement maternel. Donc on va parler de l'allaitement maternel, s'interroger pourquoi est-ce que beaucoup de femmes sont de plus en plus réticentes, certaines femmes qui n'acceptent plus nourrir leur bébé au sein. On va se rapprocher de ces femmes pour essayer d'avoir leur point de vue, pour essayer d'avoir leur réaction. Parlons bel et bien de l'allaitement maternel. On va également parler... TVB, oui. je vous suggère également de vous rapprocher des hommes. Hein. Il paraît également que les hommes sont des influenceurs dans le cadre de cette affaire. Certains hommes n'encouragent pas leurs femmes à allaiter les bébés avec leur sein. Oui. Ils voudraient que leurs femmes puissent conserver leur poitrine intacte. On va se rapprocher de ces hommes-là pour essayer d'avoir également leur point de vue. Des hommes d'un autre style. Les influenceurs d'un autre genre. Ceux qui influencent les nourrissons. On va également Ils parler... discutent même cette partie du corps avec leur bébé. Oui. Parce que ils vont vous dire, hein, perfecto, que également ils sont des bébés. Ce sont les femmes qui ont engagé tout ça. Ah bon? Dans l'homme aussi, c'est un gros bébé. Oui, un gros bébé. Ce sont les femmes qui ont engagé cela. Aujourd'hui, vous voyez une femme qui appelle son mari bébé. Mais ne l'amène jamais à la vaccination, hein, pour les bébés. Oui, parfait. Je veux quand même préciser que... Vous invitez à ce débat. Oui. Ce que Vous êtes concerné. Mais bien sûr. Vous êtes influenceur. Non, C'est pas certainement influenceur, mais je veux quand même dire que c'est Bernardo l'a dit en off. Et c'est une recommandation du ministère de la Santé. Et il y a eu un séminaire d'une semaine à Yaoundé. On a cessé de tempêter à CITV que le lait est pour le bébé et le sein pour les papas. Ça évite les cancers des seins. Voilà. Donc, je me dis aussi que même les bébés là peuvent aussi jouer le rôle de papa quand ils têtent, que les femmes n'arrêtent pas de... C'est vrai qu'il y a certains bébés quand ils têtent, c'est comme si c'est le papa qui têtait. Vous semblez être un expert, hein. Il fait certainement partie des influenceurs. La suite est TVB. Oui, pour la suite, on va également observer, on va faire un tour du côté du Mali, du Burkina, du Niger, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe réellement de ce côté avec ce bras de fer qu'on observe de ce côté-là, et s'interroger également sur la valeur des institutions sous-régionales. Donc, il est important qu'on essaye de voir un peu quelle est la valeur et le rôle joué par les institutions sous-régionales, beaucoup plus en Afrique. Donc, au 19h et au 20h, on va présenter toutes ces actualités à nos téléspectateurs. Institutions sous-régionales. Oui. Vous parlerez de la CEDEAO. Exact. De la CEMAC. Bien sûr. Entre autres. Bien évidemment. TVB. El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. J'ai recensé 3 actualités. Au moment TVB nous livre avec brio cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Je commence par vous. Bienvenue Essomba. Vous gardez donc le microphone. Plusieurs journaux reviennent sur ce qu'ils appellent l'accord cadre qui a donc été revisé entre le port autonome de Douala mais également le port autonome de Kribi.
Lorsque vous regardez un peu ces deux ports qui sont en activité dorénavant au Cameroun, avez-vous l'impression, d'abord pour le cas du port autonome de Kribi, qu'il y a un réel impact pour l'heure? Sur le plan de la lecture économique, il faut dire que le port de Kribi, c'est un éléphant blanc. Comment ça? Qu'est-ce qu'un éléphant blanc en économie? Un éléphant blanc en économie, c'est d'abord un investissement surcoûté. C'est-à-dire un investissement qui est créé avec un surcoût. Ah bon? Oui. Et le surcoût provient de quoi? Le surcoût provient d'abord des délais de réalisation. On a en économie ce que nous appelons le retour de compétences. C'est quoi le retour de compétences? C'est le fait qu'on entame un projet, on le finit soit avant, soit à date, comme ce qui est en train de se passer en Actugal. Et un bon retour de compétences. Quand vous dépassez le délai de réalisation, effectivement, tout augmente. Les salaires augmentent, les frais généraux augmentent, les frais bancaires augmentent. Donc, un investissement comme le port de Kribi ne connaîtra jamais le retour d'investissement. C'est impossible. Vous êtes extrêmement pessimiste. Non, c'est une lecture, c'est scientifique. Je suis un financier, je peux dresser un tableau de financement du port autonome de Kribi. Tu vas voir que la durée d'investissement, la durée d'amortissement d'un investissement comme celui-là, c'est de 30 ans. C'est comme le barrage de Memvele. En 30 ans, on ne réussira jamais à récupérer les fonds qu'on y a mis sans parler de bénéfices, de profits. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Le projet n'avait pas été mûri ou alors il avait été mis entre des mains inexpertes? Le problème avait été mis entre les mains inexpertes, entre guillemets. Mais en fait, entre les mains de malhonnêtes qui gèrent tous les grands projets du président de la République pour les faire échouer. Vous savez, à Memvele, on donne 450 milliards pour construire un barrage de 420 MW. Mais on mange les 450 milliards, on vous produit un barrage de 210 MW. Ça, c'est... Normalement, l'État devait se séparer d'une telle réalisation. L'État doit vendre ça à un particulier. Vous voyez, l'État rembourse une partie de la dette et pendant que le particulier va gérer les royalties qu'il va verser à l'État, l'État complète le remboursement. Parce que ça tire négativement la croissance de notre pays. Ça impacte négativement la croissance du pays. Moi, j'ai déjà fait le calcul. Pendant la durée de réalisation, en termes de PIB, le projet de Memvele a fait perdre au Cameroun 78 000 milliards en termes de PIB. Et pendant sa durée de vie, ce projet va faire perdre au Cameroun autour de 160 000 milliards. C'est-à-dire, je passe sur la base que 1 kW d'électricité produit au Cameroun, ça impacte le PIB de 27 milliards par an. Quand vous calculez quand vous prenez le nombre de kilowatts perdus multiplié par 27 milliards, vous trouvez le nombre de milliers de milliards que cet investissement. Donc, si Memvele avait été fini à temps, aujourd'hui, le PIB du Cameroun, c'est autour de 35 000 milliards et non de 27 000 milliards. Voilà. Vous allez sortir par une autre préoccupation, au-delà de ces chiffres et de cette analyse que vous posez en nous faisant comprendre que c'est une grosse perte du côté du port autonome de Kribi. Le fait que c'est vrai que je ne suis pas entré dans la question exactement que vous avez posée. Oui. Si vous pouvez revenir sur cette question. Moi, j'aime bien évoluer. J'avais déjà une autre préoccupation. Okay. N'y a-t-il pas une concurrence qui n'est pas l'avantage du Cameroun? Ah, là, ça rejoint dans la question. Le port autonome de non, il n'y a pas de concurrence. Le port autonome de Kribi. Il n'y a pas de concurrence. C'est le port de deux types différents, de deux dimensions différentes. Le port de Kribi, c'est la dimension supérieure. Tout à fait. C'est un port à eau profonde. C'est un port à eau profonde et c'est un port Carrefour. Normalement, les grands bateaux, les grands navires qui ne peuvent pas entrer dans les ports comme Libreville, Brazzaville, Lagos et comme ça, doivent accoster à Kribi de Pakebo. Et à partir de Kribi, les autres navires de moyenne dimension viennent donc prendre les cargaisons pour amener. Ouais. Donc, même le port de Douala est assujetti au port de Kribi. Il faut me dire que pour l'heure, le port de Kribi n'a même pas encore été finalement construit. Hein. Non, le port de Kribi n'a pas encore été réalisé entièrement, ça c'est vrai. Ils ont encore un problème de quai. Je crois que sur 4 quais prévus, il y a un seul qui a été déjà construit. Tout à fait.
Merci, bienvenue Essomba pour votre regard ce matin. Le temps pour nous d'accueillir professeur Cécile Ebossé qui vient de nous rejoindre. Bonjour professeur. Bonjour Père Ferto, bonjour l'ensemble du panel. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. On vous retrouve tout à l'heure. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemet. Pierre Blériot, nous en reparlons ce matin parce que c'est un problème, ma foi, extrêmement important. J'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, que depuis que nous en parlons, l'ordre gouvernant fait la sourde oreille. C'est quoi ce mépris de l'ordre gouvernant envers les populations au Cameroun? Nous parlons depuis un certain temps de ces villes au Cameroun qui sont devenues pratiquement des villes poubelles. Vous et moi, nous claironnons ici depuis de longs mois. Les journaux en ont fait des arrêts majeurs, mais sur le terrain, rien n'est fait. Comment vous expliquez cet état des choses? Le gouvernement a décidé de mépriser les populations? Si le gouvernement méprise les populations, elles vont faire quoi? Elles vont faire quoi? Est-ce qu'il y a même les populations? Il n'y a rien. Vous voyez que quand vous circulez aujourd'hui à Yaoundé ou à Douala, mais parlons de Yaoundé parce que je vis constamment à Yaoundé, vous êtes dans la merde. J'entends que les ambassadeurs viennent au Cameroun ou que certains séjournent au Cameroun, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent au pays? Nous avons vu une forte délégation camerounaise qui a accompagné le chef de l'État récemment dans un pays propre. C'est pas, normalement, on devrait interdire de sortir de territoire les gouvernants camerounais. Ah bon? Oui, ils peuvent aller. Bon, je ne sais pas. Quand vous êtes sale chez vous, on ne doit pas vous accueillir chez les gens propres. Oui, mais le problème... Oui, on ne doit pas. Vous pouvez contaminer. Les populations croupissent dans une saleté indescriptible. Mais ces populations sont complices de cela. Vous avez vu hier les journaux... Et nous aussi, vraiment. Les journaux vantent un maire de Yaoundé qui a acquis quelques trois trucs là. On dit que c'est terrible. Que c'est terrible. Vous voulez parler? Il achète les journaux. Mais on dit que c'est terrible. Et vous voyez un peuple qui s'auto-flagelle de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on est dans la poubelle totale. Et les journaux se lèvent, on dit que tel maire a acquis. Vous voyez les trucs qui ressemblent aux trucs qu'on a peint. Et on dit que c'est terrible, que maintenant alors, et c'est l'une des plus grandes mairies de Yaoundé, on dit que maintenant c'est grave. Quel impact? On sait quel est le problème. Est-ce que c'est même une nouveauté, je sais pas, quelque chose d'extraordinaire qu'une mairie acquiert le matériel pour enlever les poubelles? Vous pensez que c'est la nature d'une mairie à c'est l'une des missions régaliennes d'une mairie. Il n'y a pas un événement. Il n'y a même pas de... C'est ne pas avoir ça qui est dangereux. Vous voyez, c'est comme si parfois ici vient présenter Espace Midi. Les gens trouvent que c'est un événement. On dit que parfois ici a décidé de présenter Espace Midi. Voilà. Donc, je vis du côté de Nkwaba et je vois les badauds de la mairie de Nkola Famba venir se tenir au niveau du carrefour Santa Lucia, empêcher les voitures de circuler. À côté, lorsque vous voulez rentrer vers Emambo, vers Miboman, oui. Vous voyez comment la poubelle est en train d'envahir la route. Est-ce que le maire de Nkola Famba ne peut pas envoyer ces badauds-là pousser, je ne sais pas, ramasser, parce que je ne vois pas. Ils sont déjà plutôt des agents de police qui sont... C'est même quel pays ça? Vous trouvez des gars là, c'est ça la police. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien, les anciens cueilleurs de vin de palme dans les villages des mers, les chasseurs de rats et tout. Il y a de la poubelle là. On peut les dans la décentralisation. Oui, on peut les recruter. On ira recruter tout le monde à Boya. Non, on peut les recruter, donc on peut les envoyer là-bas. Au moins, ils serviront à quelque chose. On vit dans ça. Il n'y a pas d'électrification. On vit dans une dangerosité pas possible. Nous, on a quelques amis qui sont en congé au Cameroun. J'ai une amie qui circule dans Yaoundé, elle me dit, Blériot, vous n'êtes quand même pas sérieux. Même quand on a mis la clim dans la voiture, vos odeurs nous retrouvent dans nos voitures. Je lui dis, ah mais la voiture a d'autres orifices. Et nos odeurs sont suffisamment pestilentielles pour qu'elles vous retrouvent partout. Merci Pierre Blériot-Niemet. Je suggère que nous restions dans cette triste actualité, cette actualité justement poubelle. Bernardo Basson, j'insiste que nous en parlions depuis de longs mois, mais sur le terrain,
rien ne change. Yaoundé pue, Douala c'est la merde. Et nous avons des autorités qui sont là, qui font comme si rien ne se passe de cette envergure, comme si tout était bien dans le meilleur du monde. Comment vous expliquez une telle attitude? C'est le mépris? À la fois. Bon, je vais répondre en disant d'abord merci à Mbombok Bilong. J'ai finalement reçu le livre qu'il m'avait promis. Merci à lui. Et dans ce livre, il y a justement certains proverbes bassards. Il y a un proverbe chez nous qui dit « C'est celui qui dort avec la tortue qui sait quel est l'état de santé de la tortue. » Nous le disons également chez nous les petits. Hein. C'est celui qui dort avec la poule, qui maîtrise les ronflements de la poule. Voilà. Donc, vous avez des gouvernants qui ne dorment pas toujours dans des endroits insalubres, qui vivent pour la plupart dans des endroits beaucoup plus propres. Mais quand ils se déplacent quand même dans cette ville, non? Ils se déplacent même des fois. Quand ils se déplacent dans cette ville, ils ont leur rue. Leurs vitres même des fois sont fumées. Et ils ont de gros 4x4 qui parfois ne ressentent pas autant que nous qui sommes souvent sur les motos, les secousses de la route, vous voyez. Donc c'est parce que leur environnement est manifestement différent du nôtre à quelques égards qu'ils ne peuvent pas réaliser. Lorsqu'on était petit chez nous, on avait des fois des chats qui déféquaient dans la maison. Ma maman des fois prenait le chat, elle posait le nez du chat sur ses selles et là et le chat ne le faisait que dans la maison. Tu feras ça dans mon salon. Tout à fait. Ce qui fait que je crois qu'il faudrait que l'insalubrité à Yaoundé s'amplifie, s'intensifie. Ah bon? Oui. Et retrouve ces gens dans leur maison. Comme ça, un peu comme les chats. Quand l'odeur va frapper leur narine, eux-mêmes vont réaliser que c'est grave. Et peut-être ils prendront des mesures adéquates. Mais pour finir, et plus sérieusement, je crois qu'on devrait confier la question de la salubrité publique à des entreprises privées et définir avec elles des mécanismes de financement ou de remboursement. Ça veut dire passer peut-être des contrats d'affermage ou des contrats de concession avec des entreprises privées en développant un modèle par lequel elles pourront se rémunérer à travers les ménages. Et bien sûr, on devra permettre aux ménages d'avoir suffisamment de fonds pour payer cela. Parce que l'État central lui-même a démissionné, il n'arrive plus à nous satisfaire concernant ce secret d'activité. Les ménages, toujours les ménages, Bernard Basson. Les ménages sont asphyxiés, Bernard Basson. Oui, je vous comprends. Les Camerounais n'ont pas... Ça se fait même dans l'informel. Plein de privés ont déjà commencé à faire ce travail à leur petit niveau. Et c'est encore les ménages aux poches essorées qui sont obligés de supporter la facture. Bien sûr que les ménages sont pauvres. Je suis en train de dire que si l'État ne veut donc plus, puisque l'État met un budget dans Isacam, je suppose, qu'on ferme dans Isacam, qu'on affecte ce budget à l'augmentation des revenus des ménages, pour qu'eux-mêmes puissent en charge payer les particuliers qui vont gérer la salubrité. Je ne pense pas que les ménages devraient supporter cela avec les fonds actuels, qui sont déjà suffisamment dérisoires. Mais pour moi, il n'y a que le secteur privé qui peut sauver le Cameroun de ce genre de problème, parce que le secteur public a complètement échoué. Nous allons passer la parole au professeur Cécile Ebossé. Cécile Ebossé, il m'est arrivé, tout comme vous, d'aller dans certaines capitales africaines. Oui. Je ne parle pas de l'Europe, hein. Je ne parle pas de l'Amérique, je ne parle pas de l'Asie. Nous restons en Afrique. Vous avez vu une capitale aussi sale que Yaoundé? Non, non. J'ai été, dernièrement, j'étais au Bénin. Talent, on peut lui reprocher tout, mais pas ça. Bon, j'étais à Abidjan et j'ai vu comment on travaille, c'est-à-dire que la capitale est assez propre. Le véritable problème ici, nous, les civilisationnistes ou les sociologues, prenez ça du bout que vous voudriez, c'est que la situation est bien plus complexe. À plusieurs niveaux de lecture. C'est pas tout simplement le premier niveau du fait qu'on constate, on observe que c'est sale. Le problème ici, si on fait des analyses épistémologiques, c'est un mal profond de la poubellisation de la mémoire. C'est-à-dire c'est une poubellisation collective qui montre l'état de déliquescence d'un environnement. Donc ça part d'abord de ce que vous appelez souvent des corruptions, des soucis, et après, progressivement,
ça va vers la base dans une déchéance. C'est-à-dire que la situation qui est dans le cerveau des gens, qui est dans leur manière de tous les jours, se traduit maintenant sous une forme de matérialisation d'un chaos profond. C'est un peu ça. Donc, vous allez trouver que même certaines populations s'en accommodent. On s'habitue à la poubelle. Dans leurs universités n'ont pas de toilettes. C'est-à-dire Vous voyez, ça a commencé par l'exemple de l'université. Il n'y a pas de toilettes pour les étudiants dans les universités camerounaises. Dans un environnement où vous avez par exemple 20 000 étudiants. 30 000, 40 000 personnes. Oui, sauf qu'en ce moment, Madame le doyen Ewanet a quand même fait beaucoup d'efforts au niveau des toilettes. Je n'ose pas vous demander, professeur, avant, comment ça se passait. Non, le véritable problème, c'est un problème général. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les plus belles toilettes du monde, mais quand il n'y a pas l'eau, ça ne sert à rien. Il faut, l'hygiène va de pair. Tout à fait. Il faut avoir constamment de l'eau pour pouvoir les laver, les entretenir. Parce qu'il faut entretenir les poubelles. Bien sûr. Finalement, il y a la saleté partout à Yaoundé, au Cameroun. Oui, saleté au niveau des rues, saleté dans des bureaux. Saleté physique, saleté morale. Hein. Saleté spirituelle. Saleté spirituelle. Mais parce qu'il faut un corps sain dans un esprit sain. Tout à fait. Un corps sain dans un esprit sain, c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez... Comment en est-on arrivé là? Ah mais c'est tout un succès, c'est tout un... comment on dit, le poisson pourri par... je sais pas. Vous évitez la tête. Non, j'en sais rien. C'est-à-dire que la saleté ne vient pas tout d'un coup. La saleté, c'est un processus. C'est un processus. Parce qu'on ne peut pas être dans des environnements de grosses magouilles, de grosses complicité, de grosses machins. On va tout bouffer, même l'argent du balayage. Donc, il ne faut pas penser que c'est seulement l'argent des trucs qu'on va bouffer. Lorsque vous avez... Pourquoi seulement l'argent d'Olembe? Non. On va bouffer l'argent des poubelles. Même l'argent des poubelles est bouffé. On va bouffer. On a déjà bouffé. Hein? Isaac en se plaint. Puisque tous les jours, c'est pas nous qui le disons. Moi, je discutais avec les gens qui viennent enlever une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Je sais pas combien de temps ils viennent souvent enlever là. Moi, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit que non, ils avaient disparu parce qu'il n'y avait plus d'argent. Merci, professeur. Voilà. De toutes les façons, c'est un autre cri que nous relançons ce matin. Les villes de Yaoundé sont sales, particulièrement celles de Yaoundé et de Douala. Je ne sais pas, le président de la République est rentré récemment. Je ne sais pas s'il regarde cette émission. Parfait, Monsieur le Président de la République, si vous regardez cette émission, il faut savoir que Yaoundé est sale. Ça pue de partout. Oui, bienvenue, son monde avait bouclé. Non, mais je vais ajouter quelque chose. Allons-y rapidement. Et Blaireau l'a dit, en des termes, je peux dire, du quartier. Bon, Madame Ebousse l'a aussi dit, ça va dans le même sens. Notre population, nous, les Camerounais, nous manquons d'éducation civique. Il y a à la Banque mondiale le principe qu'on appelle l'engagement citoyen. Les populations doivent contrôler les politiques publiques de leur pays. Les populations sont à même d'obliger nos autorités à enlever les ordures à Yaoundé. Les populations doivent faire quoi? On peut décréter le non-paiement des impôts tant qu'il y a Yaoundé ça. Ça, c'est la rébellion. Quelle rébellion? Mais c'est pas la rébellion. C'est pas la rébellion. Et je vais te dire que l'insurrection populaire est une expression souveraine. L'insurrection populaire est une expression souveraine. Mais l'incitation à l'insurrection est une infraction pénale. Voilà. Nous n'arriverons pas à Je ne fais que l'analyse, monsieur Somba. Je ne fais que l'analyse. Enlève les poubelles, cela peut se passer sans insurrection. Non, je vais montrer la limite. On n'a même pas besoin d'insurrection. Je vais montrer la limite dont la population l'économiste vous exploitez. Il décide de parler en termes savants et moi je lui dis que les Camerounais ne comprennent pas ça. Il faut suivre mon ton. Il est quelquefois ironique, mais il dit les choses. Nous ne sommes pas... J'ai dit que tu as dit un certain terme. Tu as dit la même chose. Nous ne sommes pas un peu. Oui, mais vous savez, il veut dire clair. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous plonge dans la poubelle. Et vous vous mettez chacun de son côté à se plaindre seulement.
Vous avez des gens que vous avez élus, ainsi de suite, et qui vous promettent même déjà qu'en 2042, ils seront encore ainsi de suite. Et vous êtes là, et vous vous plaignez. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, nous, les Niémec, nous avons déjà pris des produits pour résister à ces attaques microbiennes et biologiques et chimiques. Parce que nous pensons même que c'est un complot. Il est question même de nous asphyxier. Ces odeurs-là, vous croyez qu'elles nous laissent en santé? Pas du tout. Alors, il y a un complot là. C'est un complot parce que les centimes additionnels que les mairies collectent qui permettent d'enlever ces ordures à Yaoundé, c'est au moins 10 à 15 milliards par mois. On fait même quoi avec ces mairies-là? Les mairies là font même quoi? Vous verrez que la plupart des mairies du Cameroun sont dirigées par des gens qui en temps normal ne devraient même pas être chefs de bloc. On n'a pas leurs états de service que ces gars-ci tel avait fait bien telle chose et ainsi de suite et par la suite si je vous décris certains maires de Yaoundé, leur parcours, vous vous demandez comment des populations sérieuses ont choisi des gens comme ça pour nous diriger. Quelqu'un te posera la question, tu es sûr que ce sont les populations qui... Voilà. D'accord. Et les populations font quoi pour les enlever? Lorsque nous avons dit cela, nous prenons une autre touche pause. La dénonciation de ce matin, comme tous les matins, reste l'œuvre de Bernard Dobasson. El Perfecto, aujourd'hui, on dénonce une situation qui, au premier regard, semble triste. On va faire l'effort d'avoir la version courte. Alors, c'est une situation qui concerne une jeune dame, Fouda Florence. Elle était fiancée. Elle a acheté une voiture avec son fiancé et ils ont eu un accident de circulation le 1er janvier 2019, me semble-t-il. Et de l'accident de circulation, elle est sortie totalement infirme. Donc, elle a perdu l'usage de ses jambes. Et au moment où elle a été opérée, et puis elle a été emmenée au centre des handicapés qui est à Itougébé. Et une fois là-bas, elle a demandé à ce que soit entreprise la procédure pour que l'assurance l'indemnise, puisqu'elle a été victime d'accident de circulation. L'assurance a bien sûr commencé à l'aider, mais lorsque son fiancé essayait de l'accompagner, son père s'est opposé et a dit au fiancé, c'est vous les... Bon, il a cité le nom d'une communauté. Bon, je peux? Non, vraiment. Il a dit, c'est vous les qui voulez tuer ma fille, etc. Ça a fait un premier problème. Finalement, le jeune homme, tout de bonne foi qu'il était, est parti. Et puis, le centre des handicapés a commencé à s'occuper de la jeune dame. Lorsqu'elle a parlé du problème à ses tantes, aux sœurs de son père également, qu'elle a rencontré plus tard, parce que son père l'a fait avec sa mère et puis il est parti, elle l'a retrouvé plus tard. Donc il a également écarté ses tantes en disant laissez, c'est mon enfant, etc. Elle s'est retrouvée toute seule avec lui. Et puis même ses amis qui venaient l'aider également, son père les repoussait toutes. Et finalement, l'assurance a décidé de lui reverser 18 millions de francs CFA. Son père est venu la chercher parce qu'elle est en fauteuil roulant. Il est venu la chercher pour l'emmener à la banque. Elle a posé les empreintes, fait ce qu'il fallait. Son père lui a dit non, on ne met pas l'argent ici à la banque, on va le mettre dans une microfinance. Et puis dans la microfinance, elle est allée avec lui. Elle a dit à son père, ok, ce que je veux d'abord, premièrement, c'est un matelas de meilleure qualité pour mon dos parce que j'ai très mal. Et son père lui a dit, moi aussi je veux le matelas. Elle lui a dit, ok, prends-toi un matelas. Elle lui a dit, je veux aussi un téléphone s'il te plaît. Il lui a dit, je veux aussi le téléphone. Elle lui a dit, ok, prends-toi un téléphone. Et puis elle dit à son père que je souhaite s'il te plaît que tu me fasses construire parce que je suis en location depuis je n'arrive pas à payer une petite maison même en planche avec une chambre, un salon et si possible même 2 petits studios même si c'est en planche pour que je puisse avoir ne serait-ce que 10 000 francs du loyer plus ma maison pour pouvoir vivre. Et son père lui a dit d'accord, donc il a fait une fausse procuration pour aller à la banque pour récupérer les fonds qui avaient été déposés à la microfinance. Il a acheté un terrain quelque part et quand on posait la première pierre, il lui a envoyé la vidéo, mais c'est lui qu'on félicitait avec son épouse qui n'est pas la mère de la fille, au lieu qu'on félicite la fille qui était propriétaire en fait de l'argent. Et puis la fille est arrivée au CED en fauteuil roulant pour porter l'affaire. L'affaire a avancé, est arrivée au tribunal. On lui a fait comprendre qu'il n'y a pas de vol entre parents et enfants. Ça, pénalement parlant quand même, c'est vrai. Et elle dit qu'on lui a demandé d'aller au civil pour essayer d'avoir des dommages et intérêts. Et qu'on a convoqué son père, on a dit à son père, mais pourquoi tu gardes l'argent? Il a dit, vous allez seulement me tuer pour que je remette le reste d'argent. Bon, ça c'est le récit de la fille. Donc c'est une fille aujourd'hui qui est complètement invalide, elle ne marche pas, elle a une dame qui s'occupe d'elle. Elle m'a dit que la dame est à 4 mois
sans salaire parce qu'elle n'a pas de moyens. Elle est toujours dans une petite maison qu'elle loue alors qu'elle pensait pouvoir avoir un espace dans lequel elle devait habiter. Donc aujourd'hui, elle n'a plus vraiment de nouvelles de son père. Quand elle l'appelle, même en lui disant que là où je vis, l'eau entre quand il pleut. Il fait 2 semaines avant de venir et une situation assez particulière. Elle a voulu que les démineurs en parlent ce matin. J'ai quand même pris son contact, donc on ne sait jamais. Je lui ai dit que puisque l'affaire est portée par devant le juge civil, on va voir et puis voilà. Merci Bernardo. J'avoue que c'est moi qui ai d'abord reçu cette jeune dame. Tout à fait. Hier. Tout à fait. J'ai suivi tous ces récits. Je dois dire que félicitations déjà pour cette capacité de synthèse. Oui, parce que c'est une longue histoire. À la fin de cette histoire, vous pouvez commencer à couler les larmes. Oui. Vous pouvez commencer à couler les larmes. J'ai posé une question à cette jeune dame. Êtes-vous sûr que c'est ce monsieur qui est votre vrai père? Moi, je ne coulerai aucune larme. Elle m'a dit, c'est ce que ma maman m'avait dit. Donc, c'est son père. Je commence par vous bousculer. Elle mérite bien ce qui lui arrive. Bon, je passe la parole à d'autres personnes. Non, oui, commencez par moi. Est-ce que ça... Non, on commence par le professeur Ebossé. Professeur Ebossé, c'était une dame qui était normalement constituée. Pour l'instant, elle est invalide sur une chaise roulante. Elle n'a ni à manger ni à boire. Elle est dans les 29 ans. Elle est dans les 29 ans. Ni à manger, ni à boire. Son domicile, quand il pleut, c'est terrible. L'eau coule de partout. Entre-temps, 18 millions avaient été débloqués par l'assurance. Le papa s'est assis dessus. Oui, ça présente l'importance qu'a pris l'argent dans nos sociétés. On est prêt à tout pour l'argent. On peut tout sacrifier pour l'argent. C'est l'importance de l'écart. Ce qui est paradoxal, ce sont des pays où à tous les 2 mètres, il y a une église où les gens crient, prient, partout, machin. Mais le niveau de la tétanie ou de la froideur vis-à-vis de la douleur de l'autre, ça aussi a cru. C'est paradoxal. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout. Que ce soit vos propres frères, que ce soit... C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple très terre à terre ces derniers temps, les résultats des examens. Les gens ne regardent pas ce que leurs enfants ont pu effectuer. On regarde d'abord que les enfants de mon frère, les enfants ceci, ils ont fait comment? Ils ont échoué. S'ils ont échoué, tu es content. Tu es content. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne seront rien. Les tiens vont avancer. L'argent, le milieu social, l'argent. Donc, voilà là où on en est. C'est-à-dire que tu tues. Toutes les valeurs spirituelles sont mortes. Tout simplement pour l'argent. Et lorsque vous avez une personne à côté qui peut vous manipuler, c'est-à-dire la mère de cette fille n'est plus là. Elle est morte lorsqu'elle avait 10 ans. Elle est morte. Donc il y a l'autre qui est là, qui dit, tu vas lui donner cet argent-là, pourquoi? Et vous aussi les hommes, c'est quoi le sexe? Vous avez fait quoi? Il y a un problème de sexe ici? N'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous faiblir à côté du... C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités quand il y a une femme à côté. La majorité des enfants qui ont des problèmes avec leur papa, c'est lorsqu'on prend une autre femme. C'est quoi? C'est quoi le problème? Vous ne pouvez pas vous concentrer en disant que tu es mon épouse, c'est vrai, mais cet enfant-là, j'ai aimé sa mère à un moment donné. Et cet enfant-là est le fruit de ça. Vous ne pouvez pas avoir le courage. C'est quoi vos affaires là que Dieu vous a créé avec un truc là? C'est quoi? Vous parlez de quoi pour ça? Oui, mais c'est quoi? Elle souligne le fait que le papa soit entourloupé par la deuxième maman. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent dès qu'il y a déjà... Les enfants sont mis à l'école, les prisons, les ceci, les cela. Moi, nous sommes des Africains. Nous sommes les Africains et nous savons tous comment ça se passe chez nous. Qu'est-ce qui ne prouve même pas qu'il y a quelque chose derrière cet accident-là? C'est-à-dire quoi? Venant du papa. Venant du papa, peut-être de manière inconsciente, manipulé par qui se marché. En fait, professeur, comme le DG vous a dit, il y a justement... J'ai fait la version courte.
Parce que l'accident se produit, d'après le récit, hein, Oui, j'étais oui. pas là, Moi, parce qu'elle était avec son fiancé, son papa était au village, il l'a appelé de la ville, il lui a dit viens au village avec ton fiancé, et c'est sur le trajet C'est vrai. que l'accident s'est produit. Je ne l'accuse pas, ce serait prétentieux, Non, mais c'est pour dire quand même que l'hypothèse qu'elle soulève Oui, ici c'est ça. n'est peut-être pas tout à Parce fait que la acceptée. façon dont il se comporte, c'est la façon qui revient sur la question que Pierre a tout à l'heure, c'est-à-dire que l'inquiétude sur, non toi, c'est plutôt toi, l'inquiétude de savoir si c'est véritablement son père. C'est bien véritablement son père, mais c'est sans compter sur la force manipulatrice de certaines femmes. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue Essomba. Comme j'ai suivi l'histoire hier, la dame est restée au centre des handicapés pendant près de 3 ans. Parce qu'il faut me dire qu'elle ne bougeait pas, elle ne faisait rien. Il y a eu une petite amélioration parce qu'au moins elle bouge déjà un peu, malgré le fait qu'elle est sur une chaise roulante. Par la suite, l'assurance avait d'abord donné 500 000. Il était à question qu'elle sorte du centre des handicapés pour aller avoir même une chambre au quartier et continuer la rééducation. Bienvenue Somba, nous disions que le papa avait déjà eu à manipuler une première somme d'argent, 500 000 qui avait été débloqué. Il a encore pris 200 000 francs. Et c'est parti pour réapparaître après 6 mois. Oui, perfecto. Moi, je vais tout de go dire que c'est d'abord un père indigne. Il ne sait pas de quel... Vous n'avez pas voulu qu'on parle de tribus ici. Ce n'est pas de quel coin du Cameroun il sort. Mais chez nous, les Bantous, il y a un ancien professeur de l'école normale qui est décédé aujourd'hui, qui disait que, lorsqu'on lui disait qu'il n'a jamais construit de maison, il disait que moi, je ne bâtis pas les maisons, je bâtis les hommes. Pierre Tchongi. Alors, un Bantou, un Africain, son histoire continue au travers des enfants de sa descendance. Tout à fait. Moi, je vous ai déjà dit ici, je suis l'arrière-petit-fils de Zoa Kungono, qui a créé l'usine CCC. Mais aujourd'hui, quand on parle de Zoa Kungono, est-ce qu'on regarde que c'est lui qui avait créé l'usine CCC? On nous regarde ses descendants. Tout à fait. Et ses enfants spirituels. Et ses enfants spirituels. Voilà. Alors, moi, ce que je dirais à cette fille, elle n'a que 29 ans, d'après ce que vous m'avez dit, qu'elle se transporte et qu'elle aille s'installer chez cet homme. C'est aussi le chez elle. Comme le professeur dit, s'il y a une dame à Cariat là-bas qui ne veut pas la voir, que la dame là la voit forcément. Elle n'a plus de moyens. C'est ça. Elle pour louer. C'est ça. Elle va occuper les maisons des gens pour rien, Il sachant faut qu'elle ne dire pourra jamais également louer. que dans cet argent-là, le papa en question, parce que je vous ai dit d'abord, la dame a d'abord raconté l'histoire, le papa a acheté un taxi, le papa a acheté un terrain à Boumiebel. Vous pouvez voir un tout petit peu. Oh oui, il est content. Il a acheté un terrain à Boumiebel et il a fait des petits investissements là, naturellement en son nom. En son nom. La fille ne bénéficie de rien. C'est pour ça que si cette fille nous suit, moi en tant que père, mes enfants ont plus de 29 ans, j'ai des enfants de plus de 29 ans, qui sont mariés, qui travaillent, et je ne peux pas entendre que un malheur leur arrive sans que je réagisse. Qu'elle se Très bien. transporte chez son papa et qu'elle aille rester là-bas tranquillement. Sa Ça- maison. parce que, au-delà du fait que physiquement, elle est handicapée, bientôt elle va attraper un AVC. Hein. C'est Quand ça. tous ces problèmes-là vont s'agglutiner sur elle, elle va attraper un AVC, elle va mourir. Qu'elle se dégage au moins des... Entre-temps également, le papa en question, puisque vous parlez de mort, le papa a dit à la gendarmerie qu'on ne donne pas de l'argent à un cadavre. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, voilà ma position. Pierre Blériot-Niemek, voilà donc la situation d'une jeune Camerounaise en détresse, maintenant handicapée du fait d'un accident de la circulation. Le papa a tout fait pour chasser son fiancé avec qui ils avaient eu cet accident. Lorsque la jeune dame a eu le secours d'un avocat, il a également tout fait pour chasser l'avocat en question en lui balançant des mots très durs au point où l'avocat dit un jour à la jeune dame, Madame, voilà ce que j'ai pu faire pour toi, mais vraiment ton père est insupportable, je préfère partir. Et pour l'instant, le papa l'a abandonné, mais le papa a mangé, je vais parler comme au village, tous ces 18 millions. Vous m'avez frappé
d'ostracisme, vous avez voulu m'empêcher de parler parce que je voulais dire la vérité aux êtres Vous ne humains. vouliez pas compatir. Je ne compatis pas Ah bon? du tout. Vous insistez. J'insiste. Et je veux que les gens me comprennent bien. Tous les enfants qui ont décidé d'être injustes par amour familial sont maudits. Retenez bien ça. Vous qui décidez d'être des gens injustes parce que vous aimez beaucoup votre mère, ou votre père, ou vos frères, vous êtes des maudits. La loi de Dieu est claire. Pourquoi dites-vous ce vieux proverbe en Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ce sont ces enfants qui imitent les comportements de leur père. Commençons par l'histoire. Ce monsieur n'est pas le papa de cette fille. Comment ça? Il est son géniteur. Il n'est pas son papa. Comment vous le savez? C'est vous qui avez suivi l'histoire. On dit bien qu'il avait fait la grossesse, il est parti. Vous avez sauté les parties de l'histoire. Elle l'a retrouvé quand elle avait 18 ans. Ah, voilà, c'est ça. Ce n'est pas comme monsieur et toi est parfait ici. Non. Vous avez retrouvé un type quand vous aviez 18 ans. Vous savez que c'est qui d'abord? Vous savez que c'est qui ce monsieur que vous avez retrouvé à 18 ans? Qui vient aujourd'hui vous séparer de votre copain qui était comme votre mari? C'est qui ce monsieur? Vous comprenez le problème? Oui, c'est ça. J'aime mon père, j'aime ma mère. Beaucoup de personnes sont dans le pétrin aujourd'hui. Parce que, vous voyez, le papa est là déjà, l'homme qui accompagne pour prendre l'argent, et ici, et pour amener là-bas. Vous êtes bête, vous subissez. Beaucoup de voix, j'ai entendu un papa dire à son enfant dernièrement, qui est en mariage et dont le mari a payé les études. C'est-à-dire la fille a été scolarisée par son mari. Son père l'appelle et il lui dit, tu sais que le rappel là, c'est ici que tu vas venir déposer ça. La fille venait me demander conseil. J'ai dit, va déposer. Si tu es ma femme, dès que tu déposes, tu pars aussi en mariage chez ton père. Tu pars directement en mariage chez son gourou. Voilà les enseignements que les mauvais parents donnent à leurs enfants. C'est-à-dire, tu es en mariage quelque part, on te dit que tes biens appartiennent à ta famille, à ton père et à ta mère. C'est donc, voilà la conséquence. Les parents sorciers qui veulent contrôler la vie de leurs enfants. Moi, je connaissais une vieille femme comme ça, qui venait s'asseoir chez dans la maison de son fils pour dire que c'est à elle qu'on doit remettre la ration. Elle a fini de cuisiner les mauvaises nourritures qu'elle donnait à son enfant quand il grandissait. Maintenant, c'est elle qui doit venir faire la nourriture dans le domicile de son fils. Ça, c'est la sorcellerie. Je vous le dis. Il faut mettre fin à ce genre de rapport. Quand vous commencez à vivre de manière injuste, les malheurs de cette fille ont commencé le jour où elle a accepté de se séparer de son copain. Quand son papa a causé l'accident. Parce que son papa, vous avez parlé de Boumiébel, vous allez me dire clairement après l'émission. Parce que si ce monsieur est de Boumiébel, moi, je vais le mettre mal à l'aise à Boumiébel. Je ne crois pas qu'il soit plus dangereux que moi à Boumiébel. S'il est de Boumiébel, il va fuir Boumiébel. Il est de Boumiébel. On va gérer ça à Boumiébel. Et si en visitant, il y a 3 clans à Boumiébel, s'il est de mon clan, c'est sûr qu'il est battu d'office. Ça, c'est un papa sorcier. Et une fille qui retrouve un tel papa. Vous savez, quand vous rencontrez un parent, même les parents qui vous ont élevé, une fois que votre parent commence à s'immiscer dans votre vie intime, dans vos relations, beaucoup de femmes là souffrent de ce que maman ou papa se sont mêlés de leurs relations. Hein? Une maman qui a raté sa propre vie, qui a terrorisé votre papa. Vous voyez votre maman terroriser votre papa. Aujourd'hui, elle devient la bonne conseillère. Ne fais pas ceci. Ne montre pas ton salaire à parfait. Ne fais pas ceci. Des sorcières de maman, des sorciers de papa. Donc, elle va payer parce qu'elle est la fille d'un sorcier. Merci beaucoup. Vous comprenez? Elle aurait dû être juste. Rester avec son copain et s'opposer à ce papa-là depuis. Et c'est ce copain est parti parce que le papa... Non, ce n'est pas le papa. Parfois, ici, vous ne me saisissez. C'est la fille qui donne le poids à ce type. Vous me faites comme me dire, est-ce que le papa allait prendre l'argent de force? Il a... Non. Mon Dieu, je viens... La fille était déjà invalide. Comme elle était invalide, elle n'avait pas sa bouche. Elle n'avait pas son copain. Les gens qui ont été avec... Non, c'est elle qui a fait partie son copain. Les gens qui étaient avec vous, il n'est pas fait. Vous faites un accident avec une fille dans une voiture, votre copine. Son papa apparaît,
Et c'est lui qui commence à tout faire. Parce que c'est comme ça que vous avez organisé. 18 millions sont là. Parce que 18 millions sont là. Il était déjà un bon papa. Parce qu'il y avait 18 millions en jeu. Très bien. Et maintenant, elle voit donc la vipère avec laquelle elle a fonctionné. C'est ça. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Quand je l'accuse comme ça, c'est pour réveiller les autres. Merci. Un Bernard. parent qui entre dans votre relation au point de vouloir la diriger est un sorcier. On a compris. Bernardo Basson, comme Bernardo et moi, on a causé avec cette fille hier, ça nous dérange beaucoup. Elle a même commencé à pleurer. Elle pleurait à chaudes larmes et ça nous a beaucoup touché. Que faut-il faire? Cette fille, elle est allée à la gendarmerie, on a envoyé le problème au parquet, le papa a été interpellé, par la suite le papa a été libéré et le gars se pavane un peu partout et voit la fille peut-être 6 mois après. Que faut-il faire? Aujourd'hui, comme quelquefois, je serais quand même partiellement d'accord avec M. Nimick. C'est lui qui m'a À la réalité, les enfants, je me considère également un peu comme même si je ne suis plus tout jeune, mais c'est prétentieux pour moi de dire que je suis déjà expérimenté, j'apprends de vous tous les jours et vous le savez d'ailleurs, doivent comprendre que la nature sait comment elle fait ces choses. Oui. Toute opportunité n'est pas bonne à saisir. Si vous avez l'opportunité de rencontrer votre père, elle n'est pas forcément une bonne opportunité. Un monsieur responsable qui vous a eu avec une maman ne disparaît jamais, excepté si sa vie est en danger. Si ce ne sont que des questions de mots déplacés ou de paroles déplacées, il peut même ne pas apparaître devant la famille de la femme, mais chercher à voir l'enfant derrière parce que c'est son enfant. Donc déjà, quelqu'un qui disparaît, qui ne donne pas de signes de vie, qui revient 18 ans après, n'allez pas le chercher. Ce n'est pas votre papa, c'est votre géniteur, c'est tout. Parce qu'un vrai papa n'abandonne pas ses enfants comme ça. Je dis, mais même si la famille le chasse, il ne vient plus voir la famille, il a des astuces par lesquelles il passe. Souvent, on voit des mamans qui sont séparées de leurs enfants, qui vont les voir à l'école, qui envoient des amis aller parler aux enfants, parce que le lien est toujours là. Donc, ce papa, déjà, cette fille ne devait pas aller le rencontrer. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles vos mamans s'éloignent de certains hommes et n'allez pas toujours le chercher parce que c'est de la trahison. Et comme ce mec l'a dit, parfois, dans ces cas de trahison-là, ça finit très mal. Deuxième chose, les choses nouvelles ne sont pas toujours utiles. Quelqu'un arrive dans votre vie, donnez-lui le temps de faire ses preuves. Ne l'embrassez pas directement comme quoi, parce que c'est mon père, il est quelqu'un de bien. Il y a de mauvais pères, il y a de mauvaises mères, il y a de mauvaises graines, il y a de mauvais humains, il y a aussi de bons humains. Quelqu'un peut être votre père, mais il est mal habité, il est possédé, il vient d'une mauvaise famille, et puis il vous pourrit la vie. Troisième chose, quand vous commencez à grandir, ça fait souvent peur à certains. Apprenez à vous protéger spirituellement, au moins un tout petit peu. Au moins un tout petit peu, enfin ici. Pour ceux qui sont chrétiens, par les prières, des fois, certains apprennent à se protéger. Pour ceux qui sont musulmans, par les prières. Pour moi qui suis dans la tradition, on a d'autres choses qu'on utilise pour se protéger. Parce que là, c'est une fille qui est complètement exposée. Si elle s'était protégée, peut-être elle n'aurait pas fait l'accident, si l'accident est provoqué par son père. Concernant ce papa-là maintenant, pour sortir, ce qu'il faut lui faire, c'est simple. C'est malheureux parce que c'est un papa qui est bâtard. Et ça peut être insultant, mais c'est un bâtard qui est con. Il est idiot, il est salopard. Oh là là. Oui, il faut le lui dire. Oh là là. Même si Vous c'est avez vraiment dit qu'il est de Boumyébel. On va vous traiter de tribaliste, monsieur Basson. Non, on va le chercher C'est à pas, Boumyébel. c'est pas pour sa tribu que je l'insulte. Non, non. C'est pour ses comportements. Je suis aussi bâtard. On va le chercher à Boumyébel. Donc, Vous allez comme il a acquis un espace à Boumyébel d'après ce que sa fille a dit. Monsieur Yemek est de Boumyébel. Moi, je ne comprends pas. Mais comme monsieur Yemek a dit, il va le chercher. Et il va rembourser l'argent de cette fille. Il va prendre Par ça tous les moyens. Ouais. On va prendre la terre qu'il a achetée. On va donner à cette fille. On va alerter les procureurs. Je suis on de va Boumyébel. alerter Je suis les de gendarmes. Boumyébel. Je dis, Et je suis une grosse élite de on va Boumyébel. le traquer. Ça, Ouais, et deux, donc- si même il veut essayer d'insister dans la têtutesse, j'ai les abeilles. Non, On lui envoie merci, hein. 3 abeilles. On va lire, Pendant une semaine, il ne dort plus. on va lire les C'est même pas nombreux comme ça. messages jusque-là parvenus.
Nous prenons celui-ci. Bonjour, Perfecto et à tout le panel. Je suis d'accord avec M. Niemek. Mon propre père s'est permis de mener les enquêtes pour avoir le montant de mon salaire. Alors que depuis que j'ai eu mon travail, je le mets à l'aise. Je l'ai bloqué. Je l'aiderai désormais à distance. Un autre message ce jour. Bonjour, il y a des gens qui fouillent la poubelle, qui se nourrissent de la poubelle. Et ce ne sont pas des fous. N'oubliez pas aussi ça. Ce monsieur veut nous distraire. Pardon, continue la lecture. Blériot, oui, la fille n'est pas exempte de tout reproche, mais ce n'est pas pour autant que le père doit se comporter de la sorte. Il doit être châtié avec la plus grande énergie, même mystiquement, comme toi-même tu viens de le dire. S'il te plaît, Blériot, joins-toi à Bernardo pour cette tâche, car il se croit trop fort face à une pauvre handicapée. Autre préoccupation ce jour, bonjour les Bao, parfait, la justice elle-même est injuste de dire qu'il n'y a pas vol entre père et fille. Et il n'y a pas que la loi qui fait la justice, il y a aussi la foi. Rodrigue Tchudje, Baganti et de luxe, Douala Bonanjo. Mais vraiment, je suis un peu désolé. Hein. Bernardo, c'est toi qui es juriste pur. C'est quoi cette affaire qu'il n'y a pas de vol entre père et fils? Vous avez un cas comme celui-ci et on te dira là la justice. Donc la justice, bon, pour ce cas-là, la justice dit que je suis incompétente, c'est ça? Pas parfait ici. Les juges sont soumis au texte de loi. Donc, ça veut dire pour ce cas-ci, oui, au niveau de la justice, on ne peut rien faire. Oui, on applique la loi et la loi pénale est claire. Répondez calmement. Donc, pour ce cas-ci, en justice, on ne peut rien faire. Le juge conventionnel ne peut rien faire, mais le juge traditionnel. Non, je ne suis pas chez le juge traditionnel. Oui. Le juge conventionnel, lui, ne peut rien faire. Le juge civil peut requalifier en autre chose. Le juge pénal, il applique la loi strictement et ici, il ne peut pas condamner le père pour il faut dire aux gens que si ton père te prend ton argent ou ta mère, on ne va pas dire qu'il a volé. Donc il faut empêcher que vos papas et maman prennent votre argent. Il y a pas vol entre parents. Autre message, bonjour Perfect et bonjour à tous, à tout ton panel. Un bonjour spécial à mon mentor, monsieur Pierre Blériot-Niemek. Je salue aussi ton élégance de ce matin. Je te donne les mains perfecto. Parfait, regarde le marché des Toudis, qui est à 0 pas de la Maison Blanche. Mauvaise route, poubelle partout. Parfait, en vérité, je le dis, le marché des Toudis devrait être le marché le plus beau, mieux construit de toute l'Afrique centrale, ou même du monde entier, mais hélas, ainsi va le Cameroun. Par rapport à la dénonciation de ce matin, je n'ai pas de mots à dire, je suis juste dépassé. Mais où est donc Olivia? C'est Rostand de Manguier. Ah, Rostand, Olivia est là. J'ai voulu faire d'Olivia un bien économique. Et je parle à côté des Somba. L'une des caractéristiques... C'est la rareté. D'un bien économique, c'est la rareté. Salut Perfecto. Et à tout ton panel. C'est un père Bassa de Pacotille. Un Bassa n'agit pas comme ça. Il y a un mec, j'ai confiance. Gère-moi son cas. C'est juriste Tons depuis Oyomaban. Autre message. Bonjour Perfecto et mes amitiés aux panélistes. Par rapport à l'intervention du professeur Ebossé, pouvait-il en être autrement que non? La chute du mur de Berlin et le triomphe du capitalisme ont consacré la toute-puissance du gain. En conséquence, tout le monde n'a Dieu que pour l'argent, et ce parfois au prix des sacrifices insoupçonnés. Voilà donc le nouveau modèle de société qui a même réussi à vassaliser nos traditions ancestrales. Dommage. Pour ce qui est de la dénonciation du jour, je pense que si c'est son véritable père, c'est un papa indigne. C'est signé Olivier du côté de Ngaoundal. Je vous amène au 242. C'est du côté du Congo. Il dit simplement poubelle, poubelle, le pays est maudit depuis 82. Je ne sais pas de quoi il parle. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Bernardo, est-ce que le monsieur a reconnu la fille? Parce que si la filiation n'est pas établie, il y a vol.
Oui. Ça, c'est aussi une bonne Aussi, préoccupation. en justice, oui. En justice, oui. D'accord. Comme je n'ai pas eu le temps de lui poser des questions profondes sur comment ça s'est passé en justice. Parce que quelqu'un qui est revenu après 18 mois, est-ce qu'il a son 18 nom ans, même 18 ans. Est-ce qu'il a même son nom sur l'acte de l'enfant? Je ne Qui a même dit à l'enfant là d'aller dire que c'est son père? Parce que moi je crois pas. Un voyou m'a dragué. Un autre message. Bonjour à tous, c'est un père sorcier. Venez à Kribi, on gère ça. C'est Mathieu. Vous voulez tuer le type de truc, vraiment. Il va mourir. Bonjour le panel. Cette histoire est pathétique. Les beaux-parents ont l'art de manipuler leurs enfants. Oui. Moi, j'ai été victime. Ma belle-mère a dit à sa fille, après 15 ans de vie commune, qu'elle fait quoi avec un petit cadre d'administration, qu'elle mérite un directeur. Dommage, aujourd'hui, sortie du foyer après 7 ans, elle n'a jamais eu de directeur. Christophe, depuis Obala. Vous pensez qu'avoir un directeur, c'est C'est facile? facile. La mère même là n'a pas pu avoir un pousseur. C'est Elle pas veut, question. elle veut que sa fille ait le directeur. Ça se passe même comment? Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je suis toujours d'accord avec Blériot. Ce monsieur n'est pas le père de cette fille. J'ajouterai qu'il n'aime même pas son géniteur. Il n'est rien d'autre qu'un sorcier, un sadique, un cynique. Le monde est pourri vraiment. J'ai connu la même histoire au niveau de Bafoussam, où une fille a perdu ses jambes lors de l'accident et 8 ans plus tard, la fille a été dédommagée à hauteur de 25 millions. Le grand-père de la fille lui a dit qu'il devait l'aider à acheter un terrain et à construire un immeuble. La fille lui a fait confiance. Mais sauf que juste après la mort du grand-père, la fille est allée récupérer les documents et le titre foncier du bâtiment, elle s'est rendue compte. Elle s'est rendue compte que tout était au nom d'une autre personne. Pour finir, la fille a perdu les 25 millions, elle a perdu ses jambes, elle a perdu son temps, sa vie, etc. Un bon matin, on a retrouvé la fille morte parce qu'elle s'est suicidée en avalant du poison, ne pouvant pas supporter tout ce chagrin. Le monde est méchant. Oh là là, le monde est vraiment méchant. Je préfère prendre un autre verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Béné tous les jours, 10h, 11h52 minutes. Nous vous le disions en ouverture, nous faisons le point de la situation ce jour du côté de Niamey, du côté du Niger. Avant toute chose, chose promise, chose due, nous partons donc du côté de Niamey où nous attend un confrère, Marc Bicoc, à partir de Niamey. Bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à tous les participants à votre émission et à tous les téléspectateurs. Nous sommes le 1er août ce jour. Quelle est la situation du côté de Niamey? La situation est calme à Niamey ce matin, déjà avec une pluie qui a arrosé la capitale depuis 5 heures. Tout est calme. Mais aujourd'hui, la France va commencer à évacuer ses ressortissants et les ressortissants de l'Union européenne, ce qui prendra 2 jours par avion militaire. C'est à l'issue d'une rencontre et d'une entente avec la junte qui a pris le pouvoir le 26 juin. Marc Bicoc, on sait donc que depuis 2 jours, il y a une junte militaire qui s'est emparée du pouvoir du côté de Niamey. Entre-temps, la CEDEAO s'est tenue dimanche et a décidé d'un certain nombre de mesures à l'endroit de cette junte, y compris même des menaces d'une intervention militaire. Comment vous vivez cette situation du côté de Niamey? Oui, la junte militaire est prête, a annoncé être prête à attendre ces attaques de la CEDEAO. Il faut déjà rappeler que c'est le 5e coup d'État au Niger. Donc, rien ne surprend les gens. Le peuple est plutôt serein. Pour plusieurs, ce ne sont que des menaces verbales, ce n'est qu'une communication. Pour le moment, personne ne croit notamment à une attaque, mais les gens restent prêts en attendant le délai d'une semaine qui a été donné par la CEDEAO. Marc Bicoc, avez-vous l'impression que le peuple nigérien est de tout cœur avec ces putschistes? Oui, bien sûr, parfait. Le peuple nigérien est de tout cœur avec des putschistes parce qu'il y a d'ailleurs eu une marche qui a regroupé plusieurs Nigériens
les acteurs de la société civile, les syndicalistes, il y a même des leaders religieux. Alors tout le monde était là et tout le monde a dit non, non à toute intervention étrangère dans la situation du Niger. Il y a eu cette marche, même si elle ne s'est pas bien terminée, parce qu'il y a eu des personnes qui ont pris les dangereux avec la destruction des portes de l'ambassade de France. Mais la junte est venue intervenir, l'extrémiste, et a calmé les manifestants. Marc Bikok, c'est la dernière préoccupation. Vous qui vivez à Niamey depuis plusieurs années, avez-vous l'impression que le président qui a été renversé n'était pas à la hauteur de la direction de ce pays? En d'autres termes, que reprochez-vous au président déchu? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que je me présenterais comme quelqu'un qui prendrait position, mais ce que je sais que depuis quelque temps, le climat n'était pas à la bonne dans le pays parce qu'il y avait plusieurs revendications, il y avait plusieurs arrestations, des démonstrations sur le plan de la sécurité parce que déjà, la région de Tillabéri est en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Il y a plusieurs déplacés et il y a eu un comité qui a été mis sur pied, notamment le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Son coordonnateur Aruna Maïga avait donc été arrêté le 4 mai pour avoir dénoncé cette situation. Il disait notamment que le gouvernement avait abandonné les autorités, les personnes, les populations de Tillabéri. Qui ne savait plus à quel sens se vouer. Il avait donc été arrêté. Il y avait également plusieurs marches qui avaient été interdites parce que le gouvernement dessus ne permettait pas des marches. Donc, il y avait plusieurs tensions. La charité de la ville qui était repoussée. Et tout récemment, il y a eu cette intention de modifier naturellement le code électoral qui devrait passer de 200 millions de francs CFA. La caution à verser pour être candidat à l'élection présidentielle au lieu de 25 millions qui avait commencé un peu à faire jaser. Donc, le climat n'était pas très bon ces derniers temps. Il y avait plusieurs revendications pour la zone. Je pense que surtout, c'est autant de choses qui auraient suscité ce coup d'État. Marc Bikok. Oui, parfait, ici. Info TV vous dit merci à partir de Niamey. Merci à vous, Parfait ici. Merci à tous vos téléspectateurs et à très bientôt. Merci donc à Marc Bikok, notre confrère qui est du côté de Niamey et qui nous donnait un tout petit peu la situation ce matin du côté du Niger. Je commence par vous, professeur Cécile Ebossé. Quel est le regard général que vous jetez sur cette situation politique et cette situation sécuritaire en ce moment du côté de Niamey au Niger? Merci Parfait ici de m'avoir passé la parole pour que je donne mon jet. Ça rentre dans un premier temps. Vous savez, moi j'ai un petit côté politologue, même si c'est pas beaucoup, on ne le dit pas assez. Dans un premier temps, c'est-à-dire à première vue, ça donne l'impression qu'on est dans la mouvance qui a commencé au Mali, après au Burkina Faso, après au Niger. Mais c'est sans compter sur les humains, avec leurs égoïsmes particuliers. Donc, lorsqu'on fait une telle analyse, il faut véritablement, lorsqu'on n'a pas tous les leviers, il faut être assez prudent. Parce que les putschistes et les militaires peuvent profiter de cette situation anti-française pour eux aussi s'abreuver, c'est-à-dire profiter de la vulnérabilité de la situation du Niger par rapport à l'uranium, par rapport à la haute dissymétrie qu'il y a entre ceux qui ont l'uranium au pays et ceux qui exploitent cet uranium et qui prennent des gens comme des animaux. Et ce Bazoum-là qui est arrivé, il est venu, on appelle ça les derniers soubresauts de la France-Afrique. Il est venu régler un certain nombre de choses en faveur de la France. Ce qui montre qu'il est dans la logique, le continuum du genre Ouattara, et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité. Les Africains sont de moins en moins naïfs. Conséquence, c'est aussi un signal d'alarme. C'est une alerte par rapport
aux renégociations, par rapport au rapport que l'Afrique entretient aujourd'hui avec la France. C'est vrai que le Niger a sa tradition de coups d'État. Mais il faut reconnaître que le discours, donc en tant que politologue, je reste très, très, très modéré là-dessus, le discours que la junte, je n'aime pas trop le mot junte, parce que c'est junte par rapport aux uns. Ça peut aussi être libérateur par rapport aux autres. Ah bon? Donc oui, je n'aime pas ces mots collés de toutes pièces, des dominants, la junte. Il s'agit quand même des militaires qui viennent mettre de côté de manière brutale un chef d'État démocratiquement élu. On ne sait pas si c'est vraiment démocratiquement élu, parce que nous n'avons pas très bien su exactement au niveau des urnes si c'était véritablement, parce que lorsque la France pointe son nez pour soutenir quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là est là pour leurs intérêts. Or, c'est tellement traditionnel en Afrique que cette même France n'a même plus honte. C'est-à-dire ils sont tellement habitués, c'est-à-dire qu'ils sont en terre conquise. Est-ce que vous allez faire un procès à la France pour des non, je ne veux pas. Tous les États du monde entier, en principe, devraient défendre sauf que si c'est les Canadiens et les Américains, ce n'est pas la même chose. S'ils ont affaire aux grandes puissances, aux autres grandes puissances, même en Ukraine, même n'importe où, ce n'est pas la même chose. Même avec les Russes. Ici, c'est comme s'ils sont en terre conquise. Hein. Merci beaucoup pour voilà, c'est ça. Nous avons donc également quelques images du Niger. Hein. Je vous passe la parole. Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba. Nous avons vu le président burkinabé, le jeune président de 35 ans, Ibrahim Traoré, faire une sortie. Nous avons également vu le président malien faire une sortie. Entre-temps, le président de la Guinée-Conakry a également fait une sortie. La substance des trois sorties est simplement que si jamais il y a une ingérence du côté du Niger, ces deux pays sont prêts à soutenir le Niger de manière militaire. Oui, parfait. Perçu sous l'optique de l'économie, au-delà du circoncis territorial que le professeur fait, ce phénomène est planétaire. C'est un phénomène planétaire. Ce n'est que l'une des manifestations qui se passe au Sahel et au Niger actuellement. Le monde aujourd'hui est dominé par deux blocs, deux factions. Il y a la faction mondialiste, qu'on peut aussi appeler la faction globalisante ou globale, qui est conduite par Biden et Macron et consorts. Il y a la faction altermondialiste qui est avec le peuple. Les savants l'appellent populiste, faction populiste, parce que eux, ils assument les aspirations du peuple. Elle est présente aux États-Unis et elle est dominante. C'est cette faction qui a mis Trump au pouvoir. Elle est en Europe. En France, on les appelle les gilets jaunes. Elle est en Russie. Elle est conduite par Poutine elle-même. Elle est avec les BRICS. Et elle est en Afrique avec les panafricanistes. C'est-à-dire les gens qui disent non à l'ancien système, à l'ancien ordre mondial. C'est les luttes territoriales qui se passent dans le Sahel et qui vont arriver au Cameroun et le Sénégal. Oh là là. Ah oui, c'est un phénomène qui va toucher tous les peuples. Monsieur Bienvenu Somba, nous ne souhaitons pas l'apocalypse au Cameroun. Bon, au Cameroun, c'est le Cameroun, disait le président. Peut-être qu'au Cameroun, ça ne va pas se faire dans la violence. Ça va se dérouler même dans les unes. Vous voyez, le peuple va gagner sur l'ordre mondial libéral, partout dans le monde. Alors, moi j'entends que la CEDEAO va aller... J'ai dit tout à l'heure, tu m'as un peu récriminé. J'ai dit tout à l'heure que quand le peuple se soulève, le soulèvement populaire et le soulèvement populaire entre dans l'ordre de la souveraineté du peuple. On dit que la CEDEAO va aller attaquer, ça c'est des historiettes. Ce peuple que je vois à Niamey, des centaines de milliers qui sont en route, ne va même pas laisser ses aéroports conçus avec ses impôts aux forces de la CEDEAO d'entrée. Ne va même pas laisser ses frontières. Les avions, par exemple, français, si jamais la France décidait d'intervenir, ils n'ont même pas besoin. Ils vont intervenir en qualité de qui?
Le peuple peut se soulever en mal ou en bien. Ils sont souvent Le peuple intervenus peut dans se soulever, plusieurs peut pays mettre africains. fin mais pour eux, Bienvenue c'est Somba. tranquille. Êtes-vous d'accord que la France est souvent intervenue Le temps là est pour ce passé. genre de cas dans Le beaucoup de temps pays là africains? est passé. Le temps là est passé. Le peuple a le dernier mot. La preuve, ils sont en train d'enlever 1500 personnes aujourd'hui et demain. Pourquoi ils les enlèvent? Très bien. Parce que le peuple est sorti soutenir ce qu'ils appellent les... Madame, le professeur a dit qu'ils n'ont pas utilisé la jeune. Oui, mais parce que c'est jeune pour les uns, mais c'est pas jeune pour les autres. Le peuple veut le changement. Merci beaucoup. C'est ça. Pierre Blériot-Niemek, ce qui se passe actuellement du côté globalement de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément en ce moment du côté du Niger, est-ce qu'il faut dire qu'on verra également une guerre à distance qui ne dirait pas encore son nom entre la France et la Russie? Oh, parfait, ici, je vous ai souvent aimé, mais ce matin, je vous aime encore mieux. Vous me posez la question dont la réponse était déjà sur mes lèvres. Mais Poutine est un stratège. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer là? Vous ne voyez pas toutes les alliances que le Niger reçoit? Non, la France ne va rien faire. Si la France fait voler un seul avion sur l'espace aérien nigérien, la Russie va entrer en guerre. C'est clair. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Si la France, parce que pour obtenir cela, elle va violer tous les principes de l'ONU, c'est-à-dire il y a déjà le veto russe, il y aura le veto chinois. Si la France tente de passer outre, ce n'est plus les mensonges de on va aller tuer Kadhafi. Non, non, c'est plus ça. C'est terminé. C'est terminé. Et puis parlons de la CEDEAO. Les deux amis de la France, là, le Sénégal. Le Sénégal, pas son chef seul, pas même le peuple. Et puis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire la guerre contre le Niger. Faut le dire. Non, non, non. La Côte d'Ivoire a une petite armée que la France a. Non, non, elle ne peut pas. Donc si la Côte d'Ivoire envoie ces gens là-bas, le Mali, le Niger, le Burkina vont attaquer la Côte d'Ivoire. La Guinée-Conakry. Et l'Algérie vient de s'ajouter. Donc, vont directement attaquer la Côte d'Ivoire. Et ce sera comme ça que ce sera réglé. Je suis donc content de voir que même la guerre des ennemis peut sauver les pauvres. Finalement, la Russie va aider l'Afrique. Poutine, je t'envoie ce message. Je sais que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de bien et de bon. Aide l'Afrique à se libérer de la France. Ne t'arrête pas là-bas. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a du travail. Dans beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup d'autres pays. Comme la France a peur de toi là, que nous en profitions pour nous libérer. Parce que par nous-mêmes, nous n'avons pas pu nous libérer de la France. Regardez ce que Macron a fait. Il est allé introniser un personnage de la junte au Tchad. Macron sait que Macky Sall veut violer la constitution. Il est derrière Macky Sall. Il ose donner des injonctions à des gens qui ont libéré leur peuple. En quoi la France se sent toujours concernée par nos problèmes? On en a marre. Vous avez vos problèmes là. On doit vous dire ça comment? Peut-être la France. Non, là nous ne voulons pas des aides. Nous ne voulons rien de la France. Elle a quoi d'abord? Que la France nous laisse tranquille. Je ne sais pas comment il faut dire ça. C'est l'uranium du Niger. C'est l'uranium. Non, Macron, c'est mon congénère. Comment je dois lui dire ça pour qu'il comprenne? Restez chez vous. Certains pays africains ont signé des accords. Non, nous ne voulons plus rien. Restez chez vous. Vous savez tuer nos grands-parents, vous tuez nos... Restez chez vous. Laissez-nous résoudre nos problèmes. Si c'est une jeune, les Nigériens auront le temps de régler le problème entre eux. Vous avez vos gilets jaunes là-bas. Je crois qu'il faudrait qu'on vous envoie des gens là-bas pour régler ce problème. Merci beaucoup. Parce qu'il y a même eu un soulèvement récemment après que la police a assassiné un jeune de 17 ans. N'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de soulèvements. Je crois que les présidents africains, un des présidents africains aurait dû donner un ultimatum à Macron de vite régler ce problème. Mais restez chez vous, laissez-nous tranquilles quand même. Merci Pierre Blériot. Calmez-vous, ne mettez pas les organes. Non, il faut mettre les organes. Bernardo Basson, habituellement, c'est une sagesse africaine. Lorsque la maison du voisin brûle,
il faut commencer à prêter les seaux d'eau chez vous. On a vu le printemps arabe. Cette fois-ci, on parlera aussi du printemps de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, si ça commence du côté de l'Afrique de l'Ouest, d'autres pays ne devraient-ils pas être inquiets? Et surtout pour ce qui est de leurs armées. De plus en plus, les armées lèvent le ton. Le printemps n'est pas une des saisons connues dans le calendrier africain. On va donc chercher quel... Vous pouvez évoquer le vent. Parce qu'en Afrique, nous sommes sur les tropiques. Le grand vent de l'Afrique de l'Ouest. Oui, serait-il contagieux? L'harmattan ou l'ouragan. Oui, surtout l'harmattan. La mousson. Vient de dire quelque chose. Et vous savez que la Corse en France, par exemple, veut se scinder. Depuis Mathusalem. Elle veut son indépendance depuis très longtemps. Je pense qu'avec vous allez peut-être cotiser pour moi. Et j'irai en France rencontrer Macron pour lui demander de régler ce problème rapidement. Parce que je pense que... vous allez aussi donner une injonction. Oui, c'est-à-dire... Une injonction au président Macron. Certains viennent ici. Et également pour la question des LGBT, je pense qu'il faut promouvoir la vie, la continuité, la pérennité. Donc également, je me propose d'aller en France, expliquer le bien fondé de la polygamie avec M. Yegdaya qui est polygame et éventuellement le besoin de faire beaucoup d'enfants parce que la démographie est... Macron n'en a même pas. Bon, je ne sais même pas si... Il n'est pas obligé d'en avoir. Il est obligé d'en avoir. C'est plus sérieusement. C'est de sa liberté. Un humain qui n'a pas d'enfant, c'est pas sérieusement. On ne fera pas un procès pour ça. Il est un homme libre. Même ici, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Non, si vous ne pouvez pas en faire, d'accord. Permettez à Bernard... On va quand même aller un peu de bout là, on se dit qu'il peut faire les enfants. Permettez à Bernardo d'aller au bout de sa pensée. Allons-y, Bernardo. La sagesse chez nous dit que Pardon, Pierre, lorsque vous permettez à vos ennemis de devenir amis entre eux, alors vous marchez avec votre cercueil sur la tête. Lorsque vous permettez à vos ennemis de devenir amis entre eux, alors vous marchez avec votre cercueil sur la tête. Donc actuellement, la politique française en Afrique s'est faite beaucoup d'ennemis. Les Africains ne sont plus naïfs. J'ai dit hier qu'il y a une génération consciente qui est en train d'émerger. Tout à fait. Et elle a la quarantaine, la cinquantaine d'années. C'est elle qui va prendre le pouvoir en Afrique et elle ne veut plus d'accord avec la France. Donc les Français doivent comprendre que ils ne sont pas les bienvenus au Niger avec leur politique là. Les Nigériens vivent chez eux, connaissent leur réalité. Et s'ils acceptent ce pouvoir de transition là, ce n'est pas la France venue demander de rétablir l'ordre ou pas. Ça ne la concerne pas. Qu'elle gère les LGBT là-bas, ça la concerne. Mais l'uranium le concerne. Et aussi, et la France justement pour maquiller a commencé à rendre public des communiqués en disant que le Niger est le 5e fournisseur d'uranium à la France. Or c'est faux, on sait tous que c'est faux, mais ça j'élude. Je dis bien que en Afrique de l'Ouest, le président, le communicateur malien l'a dit que si la CEDEAO veut attaquer le Niger, il y aura une riposte. La CEDEAO est financée par la France. Bien sûr. C'est des histoires. C'est des histoires. Bien sûr. Et vous allez voir, ils ont fait tenir ça à Abuja pour ne pas dire que c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Non, c'est qui pilote la CEDEAO. Et sous quel financement elle est pilotée, sous quelle perpétuation est-ce qu'elle est mise. Donc actuellement, l'Afrique de l'Ouest va se libérer progressivement. Le Burkina est en train de se libérer, le Mali aussi. Et j'espère bientôt que d'autres pays en Afrique centrale vont aussi se libérer. Est-ce que les pays de l'Afrique centrale ont les mêmes problèmes que l'Afrique? Oui, mais vous savez, ici, une petite fille est allée se laver avec sa grand-mère. Elle a vu quelque chose sur le pubis de sa grand-mère. Elle est allée se laver avec sa mère, elle a vu la même chose. Quand elle a vu la chose chez elle-même, elle a dit, la maladie nous a tous contaminés. Nous souhaitons la... Je ne sais pas pourquoi Bléreux n'est pas à l'antenne alors que c'est Bléreux qui parle. Vous dites qu'une petite fille a fait quoi? Une petite fille est allée se laver, elle était plus jeune avec sa grand-mère. Elle a observé quelque chose au niveau du pubis de sa grand-mère. Plus tard, elle est allée se laver avec sa mère, elle a vu la même chose chez sa mère. Quand cette chose est apparue chez elle, elle a compris que tout était contaminé. La maladie qui avait attrapé l'arachide. Donc nous souhaitons la contamination, nous aussi. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Je vous amène au 225. La Côte d'Ivoire est connectée ce matin. Shalom, le kifi de la modération par ricochet du journalisme africain. Le mot kifi signifie chef ou maître en langue BT de Côte d'Ivoire. Shalom à votre beau panel. Motion de satisfaction pour la hauteur et la profondeur de vos analyses. Question, quel est le rôle des maires dans la problématique de l'insalubrité urbaine? Ici, le maire de Koumassi a transformé cette commune, autrefois insalubre, en une commune très belle, au point qu'il a été primé. C'est l'afro-optimiste.
JJ Guy d'Abidjan, excellent mois d'août à vous, sous la direction et la protection de Dieu. Merci de nous regarder du côté de la Côte d'Ivoire. Autre message ce jour, bonjour à vous. La morgue est même aussi... Non, c'est un message qui date... du 24 juin. Nous prenons le message de ce jour. Bonjour à vous. L'Occident, en refusant à la Russie de corriger l'Ukraine, se verra refuser également par la Russie toute tentative d'intervention en Afrique. La guerre en Ukraine sera la dernière dans le monde. La Chine et la Russie piègent les Occidentaux. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Bonjour Perfecto, nous ne voulons pas que la France se sente concernée par nos problèmes. Nous ne voulons non plus que la Russie pense qu'elle a le droit de se mêler de nos problèmes. Parce que nous tenons des discours et actes répulsifs à l'endroit de la France-Afrique. Nous aussi ne gérons pas leurs problèmes. Donc que chacun gère les feuilles des arbres qui tombent sur sa cour. C'est Loric, le jeune homme de 19 ans. Autre message, je vous amène au Congo. Parfait, tu fais plusieurs émissions pour parler de la bravoure des militaires d'ailleurs. Parle aussi du karaté amorphe de l'armée. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Haïtienne, l'armée d'Haïti. Vous parlez de l'armée du Bangladesh. Ici, chez nous, l'armée est républicaine. Voilà. Alors, autre message ce jour. Bonjour, espace miné. Quand je vois les charniers, il met entre parenthèses Hong Kong, Madjel. Dans mon village, dans l'Union Ekele, comment voulez-vous que je porte la France dans mon cœur? C'est Camille depuis Lorpom qui envoie le message. Je comprends pas ces choses. Hein. Oui, les charniers, il y a eu beaucoup de sang versé dans l'Union. Bonjour, parfait. Il y a tout un panel. Pour la dénonciation de ce matin, la personne à blâmer est la femme de 29 ans. Elle ne va pas nous dire que c'est à cet âge qu'elle découvre que son père est sorcier. Vous pouvez même découvrir que votre père est sorcier à 60 ans. Normalement, il y a des grands sorciers qui savent dissimuler oui, mais surtout que c'est ton père. Tu ne peux pas le pister. Ce n'est même pas d'abord très facile. Non, il faut pister vos parents. Non, tu ne comprends pas. Ils sont en train de dire que tu n'as pas ce réflexe. Moi, je veux que les gens développent le réflexe de pister leurs parents. Il faut savoir qui est ton père. Oui, mais tu ne comprends pas. Je suis en train de dire que dès le départ, ce n'est pas le premier réflexe qui vient. Entre pour ta mère et ton père. Mais moi, je veux que ça change, que désormais on surveille nos parents. Oui, mais c'est maintenant que ça peut changer. Dans le temps, ça ne pouvait pas. Eux-mêmes, on ne peut pas dire que ce sont tes parents que tu soupçonnes d'abord. Je vous amène au plus 49. Nous sommes du côté de l'Allemagne. Bonjour, monsieur parfait. Ici, le poisson pourri par la tête. Le Cameroun est sale parce que nous avons les dirigeants qu'on mérite. Et quel est même ce pays où tout le monde a peur de dire la vérité? Concernant la dénonciation de ce matin, ce papa est juste maudit. Nous allons prendre deux dernières préoccupations. Alors, nous avons un souci avec notre téléphone dernière génération. Comme le souci semble s'amplifier, je reviens donc pour l'analyse du côté du Niger. Et je recommence avec le professeur Cécile Bossé pour ce dernier tour de table. Professeur, qu'est-ce qu'il faut entrevoir? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a une perspective? Est-ce qu'il y a une analyse que nous pouvons projeter pour l'avenir avec ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest? Le continent africain aspire à ce panafricanisme. Donc, puisque c'est grâce à ce panafricanisme que les luttes coloniales et les luttes sur la décolonisation ont été effectuées. Nous devrions être en synergie. C'est-à-dire que les causes profondes de cette junte-là, les causes, parce qu'il y a un problème de causes profondes. Si les causes profondes ont des velléités normales, parce que l'être humain, c'est un être double, c'est le garçon de café, parce que ça peut donner l'impression en première vue que c'est pour libérer le peuple, alors qu'en réalité, les gens ont leur agenda caché.
Donc si, effectivement, derrière, il y a des velléités d'un véritable changement profond, moi, je pense que l'ensemble des autres pays africains devaient véritablement être derrière cela pour le changement. Donc, moi, je pense que, quelque part, il devrait avoir, je dis bien, il devrait avoir des perspectives. Il devrait avoir des perspectives. Parce que le changement, c'est-à-dire que la prédation, ne peut pas durer éternellement. Le parasitisme ne peut pas durer éternellement. Mais maintenant, après le parasitisme, il ne faut pas que ça se transforme en lutte de palais et de salon. C'est-à-dire que j'ai chassé un ennemi pour que moi-même je devienne le bourreau de mon propre peuple. Et c'est là où la Révolution française peut nous apprendre beaucoup de choses. Parce que la première révolution, c'était la révolution bourgeoise. La seconde révolution, c'était la révolution des maçons et autres. Donc, moi, je pense Pourquoi vous le dites à voix basse? parce que, avant de dire, on est des intellectuels, avant de dire quelque chose, il faudrait avoir les clés et les leviers. C'est compris, professeur. Donc, on ne peut pas avancer des choses comme des dingues. Donc, je suis en train de dire... On chute. Je ne chute pas. Je ne chute jamais. Nous allons à la fin de ce programme. Le continent ne peut pas chuter. Donc, en réalité, je veux donc dire que ceux qui sont là, qui sont en train de faire ces pushs, ces changements et tout ça, il faut qu'ils soient sincères. Merci beaucoup. Et il faut qu'ils aient des agendas qui vont intégrer le peuple véritablement. Parce que le peuple là, il est en train de les soutenir. Merci mais après, il beaucoup. ne faut pas que le peuple soit déçu. Le peuple soit déçu. Voilà, bienvenue, Essoumba. Un mot sur cette solidarité africaine, surtout solidarité de l'Afrique de l'Ouest, même comme Blériot m'a dit sur ce plateau que l'Algérie également, qui est de l'Afrique du Nord, est également déjà venue pour cette autre solidarité à l'endroit du Niger. Un mot sur cette solidarité. Oui, vous savez que l'Algérie, c'est un des pays qui a fait cause contre le libéral. Et une grande puissance militaire. Et une grande puissance industrielle aussi, puisque l'Algérie exploite elle-même son pétrole. Tout à fait. Bon, moi je dis que cette solidarité va au-delà de l'Afrique. Parce que les dernières informations que j'ai eues, les BRICS ont dit que tous les financements, toutes les sources de financement qui ont été coupées, le Brésil, la Russie, la Chine, ils vont apporter ça au Niger. Ils vont apporter ça au Niger. Oui, et le Niger a décidé aussi de ne plus livrer son uranium à la France. Donc ça voudrait dire que c'est une partie des robustes. Et le Niger n'entend pas se faire chantage. J'ai dit tantôt qu'il y a deux factions qui sont en lutte, qui refusent l'ordre mondial établi. Et la Russie ne va pas laisser. Bon, moi j'ai suivi le Premier ministre malien dire un jour que en 3 ans, lorsque tous les accords financiers avec l'Occident avaient été coupés au Mali, le Mali ne s'est jamais militarisé depuis l'indépendance comme ils l'ont fait en 3 ans. Ça veut dire qu'il y a les gens qui sont là prêts à soutenir les pays d'Afrique à s'émanciper. Je vous ramène au 225 où la Côte d'Ivoire est encore connectée. Motion de satisfecit pour la hauteur et la profondeur de vos analyses. S'il vous plaît, chers Africains, laissons définitivement la victimisation de côté. Laissons la France, la Russie et autres pour nous regarder dans le miroir afin de prendre nos responsabilités et développer notre continent. Cela commence par condamner toute prise de pouvoir par les armes. C'est vraiment voilà. Là, c'est un Ivoirien, c'est un agent français qui parle au nom des Ivoiriens. Nous avons comme urgence faire d'abord partie la France. Le professeur Bossa a dit qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Quand vous luttez, vous avez une guerre et vous avez débusqué un ennemi, un voisin. Est-ce que faire partie de la France, c'est un programme? C'est d'abord notre programme. Ce n'est pas un programme politique. Parfait ici. C'est l'achèvement de la colonisation. Parfait ici. Pour le moment, il faut d'abord bouter la France dehors. Nos problèmes en termes de prédation, ça joue. C'est ça la seule priorité pour le moment. Faire partie de la France. Est-ce que nous allons bien gérer nos problèmes? Est-ce que nous sommes sûrs qu'en faisant partie de la France, nous aurons. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, c'est manger. Pas ici. Comme la France qui fait en ce que nous n'avons pas de l'eau potable. Oui. Le problème actuel, c'est qu'elle parte d'abord. Et le reste, c'est d'abord ça. Après, nous mourrons. C'est d'abord ça. Je mets un élément. En quelques secondes. L'Ivoirien qui parle là, je pense qu'il ne maîtrise pas grand chose de ce qu'il dit.
Actuellement, tu n'es pas cet Ivoirien, Actuellement. c'est son avis. dans l'Afrique C'est parce qu'il ne francophone, voit rien. dans l'Afrique francophone, la plupart des dirigeants qui sont considérés comme dirigeants démocratiquement élus ne sont que des suppôts, des préfets de la France. Donc, tant qu'ils sont là, démocratiquement élus, ils ne font que la volonté de la France. Tout à fait. Donc, quand ils doivent faire partie de la France, c'est qu'il est juste subtil. C'est là faire partir, ainsi que ses avatars, ainsi que ses suppôts et ses préfets, pour laisser le pays ou les pays entre les mains des vrais nationaux. Et là, les populistes prendront le pouvoir et feront ce qu'il faudra. Je dis merci ce matin au professeur Cécile Ebossé qui est venu encore distiller son savoir ce matin. Merci à Bienvenue Essomba, économiste. Comment ne pas dire merci au consultant Pierre Blériou-Niemeg. Merci à notre invité permanent Bernardo Basson. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons peut-être dit l'essentiel. Nous continuerons à suivre avec grand intérêt cette situation politico-sécuritaire du côté de Niamey au Niger. Dans 8 minutes très exactement, vous allez retrouver le journal de 12h sur Info TV. À 19h ce soir, journal en anglais. 20h, journal en français. À 21h, vous allez retrouver un débat politique en langue anglaise. La rediffusion de ce programme, c'est à partir de 22h30. Mais avant cela, lorsqu'il sera 12h40, vous aurez retrouvé les Amazones. Il s'agit des plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?